Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre flash d'information. Éducation, la COSYDEP, coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, affiche ses inquiétudes face à la campagne électorale des locales et de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour eux, ces derniers risquent de perturber le deuxième trimestre de l'année scolaire. La coordination des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a suspendu son mot d'ordre de grève de la faim. Cela fait suite au constat fait par ses membres sur le démarrage des travaux de l'assainissement ainsi que les avancées notées par rapport aux autres points de revendication. Le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis, Djibi Diène, en a profité pour inviter les autorités universitaires à respecter leur engagement. Parlons justice. Le président de la Cour suprême, Cheikh Tidiane Coulibaly, a vivement dénoncé hier les attaques menées à l'encontre de la justice et les magistrats qui l'incarnent. Dans un discours lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, il a convenu que la justice ne peut s'offusquer que son action soit suivie, commentée, critiquée à tort ou à raison et parfois avec passion. Le magistrat s'est dit heureux de pouvoir saluer et remercier tous ceux qui viennent chaque année à l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux. Toujours en justice, Elisabeth Ndéou Diouf Niang, juge au tribunal du travail hors de Dakar, a relevé que 2725 cas de conflits fonciers ont été traités par les maisons de justice au plan national, dont 600 en 2015, 453 en 2016, 352 en 2018 et 851 en 2019. C'est pour cela que le juge au tribunal dit Elisabeth Niang affirme que l'office des maisons de justice vont être renforcés. La santé, l'évolution de la pandémie au Sénégal, selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 2515 tests réalisés, 313 cas sont revenus positifs, 14 cas contacts, 297 cas sont issus de la transmission communautaire, 11 cas graves, un décès enregistré le 18 janvier 2022. Toujours en société, à Diourbel, une scène atroce a été notée au niveau de Ndioufène, une localité de la commune de Ndanksène. Pour un cheval volé, le présumé voleur a été abattu à mort et Abdoundong, propriétaire du cheval, est placé en garde à vue pour meurtre avec préméditation. Cheikh Aïdara a été condamné hier à 3 mois d'emprisonnement ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar par la dame Aïssata Kane qui voulait voir son fils rétablir. Rendant sa sentence, le juge a infligé une peine de 3 mois ferme au prévenu. En plus, il doit payer 1,5 million de nos francs à la partie civile. CAN 2021, le Sénégal termine leader de sa poule malgré un match nul contre le Malawi. Après une victoire à l'arraché contre le Zimbabwe et le match nul face à la Guinée, les joueurs d'Aliou Cissé ont encore été accrochés par le Malawi pour le compte de la 3e journée de la poule B de la CAN 2021. Malgré le match nul, le Sénégal termine leader de la poule B avec 5 points. La Guinée se qualifie aussi en terminant 2e avec 4 points. Le Malawi 3e avec aussi 4 points. Hors de chez nous, en Gambie, suite à sa réélection le mois dernier, le président gambien Adama Barrow est investi ce mercredi au stade de Banjul. C'est en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Parmi eux, on note la présence du président Macky Sall. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivi. Cet élément met fin à notre flash d'information.